Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission débat 100% Bénin. Depuis le changement de capitaine à bord de l'ARB, le capitaine s'en est allé donc pour ainsi caricaturer la situation actuelle que vit le parti La Renaissance du Bénin. On met donc depuis septembre 2010 de Liali Soglo, fils de l'ex-président maire Nicéphore Dieudonné Soglo. Eh bien, le capitaine, l'actuel, semble chercher désespérément ses marques. Autorité constamment contestée, fronde à l'interne, dissidence, le parti aurait durement été éprouvé, enchaînant piètre résultat d'un scrutin à un autre. Le plus frappant aura été le résultat issu des législatives d'avril 2015, avec seulement 5 députés. Grande déception, le président du parti, Liali Soglo, n'a pu se faire élire. Il parviendra toutefois à tirer son épingle du jeu à l'issue des municipales, devenant, non sans quelques sacrifices, le maire de la ville de Cotonou aux grandes dames de ses adversaires politiques. Ce qui, malheureusement, n'aura pas suffi pour faire redorer au parti son blason, la cohésion d'antan. Semaine écoulée, 4 des 5 députés, après avoir levé une certaine équivoque dans un communiqué signé du président du parti, mais en sa qualité de maire, ceux-là n'ont pas communiqué interposé, signifié tout leur soutien au régime au pouvoir, tout en demandant au premier responsable de la RB de clarifier à son tour la position du parti. Une démarche qui cache à peine la friction au sein du parti et relance à certains égards bon nombre de questions. La question de leadership de son président. 100% Bénin, le numéro du jour, ce sera juste un gros plan sur la crise qui couvre au sein de la Renaissance du Bénin. L'une des grandes formations politiques du Bénin au lendemain de la conférence des forces vives de la nation et qui jusqu'à ce jour le demeure, bien que mal en point. Alors, quel est aujourd'hui son principal handicap? Le parti peut-il à nouveau faire retrouver son grand éclat d'antan? Que faire pour que la cohésion soit définitivement retrouvée? Quel sort pourrait être celui du parti avec la réforme du système partisan? Une réforme plus qu'imminente. 2 invités pour passer à la loupe ces questions et bien d'autres. Thème principal au menu, la RB sous la bannière de Liali Soglo, le parti à l'épreuve d'une crise de maturité ou condamné à une descente aux enfers. Apporteront l'analyse des hommes de la plume. Donc Lamabalo, journaliste, il est le directeur de la radio Soleil FM au Bénin. Donc Lamabalo, bonjour. Bonjour Joël, bonjour à tous les téléspectateurs. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci de me recevoir à nouveau sur le plateau délocalisé de Sika TV. Oui, le plaisir est partagé, mais c'est fait, je crois, la toute première fois que nous recevons depuis la levée de la suspension qui pesait sur Soleil FM. Absolument. Comment on arrive à colmater les brèches? Non, de toutes les façons, nous avons profité de ce laps de temps pour mieux préparer les choses et donc nous avons pu reprendre nos émissions normalement. Nous sommes en prière pour que Sika puisse reprendre également ses émissions parce que vous savez très bien qu'il y a une certaine intelligence entre les deux médias. Et donc, tant que Sika restera fermé, nous, on aura toujours quelque chose au travers de la gorge. Mais je peux vous rassurer qu'à Soleil FM, nous avons repris avec beaucoup de fermeté et surtout beaucoup d'ambition pour le futur. Beaucoup d'ambition, j'imagine. Les auditeurs n'en demandent pas plus. Donc là, en face de lui, il a non Constantin Amoussou, journaliste et écrivain, mais aussi analyste politique. Il est depuis octobre 2016 le président du gouvernement des jeunes du Bénin. Il paraît qu'il fait partie des étoiles montantes du Bénin, sur qui la patrie pourra compter demain. Constantin Amoussou, bonjour. Bonjour Joël. Comment allez-vous? Je vais très bien. Vous les entendez dire, hein, il paraît que vous faites partie de la fine fleur sur qui le Bénin pourra compter demain. Facile de porter une telle charge? En tout cas, j'ai espoir que pour le Bénin, nous avons l'obligation, nous jeunes, de travailler à faire rayonner le plus grand Bénin qui n'ait jamais été. C'est l'ambition que nous avons au niveau du gouvernement des jeunes du Bénin. Et s'il peut se dire par personne interposée de temps à autre que nous approchons de ce chemin, c'est un appel pour que nous fassions davantage d'efforts sur le chemin de la construction du Bénin. Chers invités, merci. Plein pied, à présent, dans le menu. S'il y a un parti politique qui n'a vraiment pas encore clarifié sa position,
par rapport au régime actuellement au pouvoir, c'est bien la renaissance du Bénin. La récente réunion du parti n'en a non plus fait état. En attendant, 4 des 5 députés de la dite formation ont préféré, eux, disent-ils, prendre leurs responsabilités tout en exhortant le parti à faire pareil dans les plus brefs délais. La démarche n'a pas manqué de faire grincer suffisamment de dents. Constantin Amoussou, vous l'avez suivi et dans votre posture, vous avez certainement observé d'une certaine façon cette prise de position de ces députés. Oui. Il faut remarquer que, pas que la Renaissance du Bénin, presque tous les partis politiques de notre pays, et ils sont légion, notamment les partis représentés au sein de l'Assemblée nationale, les partis parlementaires, ont toujours du mal à exprimer très clairement quelle est leur position vis-à-vis du régime en place. Maintenant, il faut bien considérer que les Foscori.Bénin émergents, qui représentait l'arsenal, la charpente même de l'ancien pouvoir, du défunt pouvoir, aurait dû se retrouver de façon systématique dans la posture. Et peut-être avec cette coalition, l'ensemble des partis qui ont constitué la coalition dite républicaine autour du candidat Lionel Zinsou auraient dû constituer systématiquement l'opposition au pouvoir de Patrice Talon. On a simplement pu remarquer que, pas plus que les FCBE, la plupart de ces partis politiques ont voulu se réfugier dans une sorte de gymnastique circonstancielle. Et à la Renaissance du Bénin en particulier, les faits advenus il y a quelques jours ouvrent la réflexion et nous amènent à réfléchir au-delà de tout sur le mode de fonctionnement des partis politiques dans notre pays. Mais il faut remarquer, et cela est essentiel de mon point de vue, que même avant que nous ne passions à 5 députés, la RB est rentrée au Parlement, en tout cas en 2015, avec 6 députés. Disons, si on prend l'alliance RB-RP, en ajoutant Janvier Yaouedou, 7 députés. Mais si on enlève Janvier Yaouedou, ça fait 6, avec justement Nazer Sado, qui quelques mois plus tard est allé créer son propre parti. Et c'est donc des 5 qui restent que 4 viennent de faire une déclaration en faveur du régime de Patrice Talon. Or, il faut voir le contexte. Et c'est cela qui, de mon point de vue, peut déterminer le rôle ou le jeu de rôle dans lequel se trouve chacun des partis. Les élus de la Renaissance du Bénin, comme beaucoup d'autres élus d'ailleurs au sein de l'Assemblée aujourd'hui, et en particulier les élus au sein du bureau politique, du bureau de l'Assemblée nationale, je pense à Yahweh Tomé, le sont pour une bonne part par la volonté de Patrice Talon. Ils le sont d'abord par ses moyens, et ils le sont parce que télécommandé, le bureau de l'Assemblée nationale a été construit, constitué depuis quasiment Paris. Mais l'actuel bureau. L'actuel bureau. C'est à ce bureau qu'appartient Yahweh Tomé. Mais il se trouve aussi que Léa Soglo, président de la Renaissance du Bénin, est devenu président du conseil communal, donc maire de la commune de Cotonou, contre l'avis de Patrice Talon. Et contre l'avis. Contre l'avis. Patrice Talon n'est pas conseiller à ce que je sache. Écoutez, il faut remarquer que les jeux étaient clairs et on voyait très bien que le candidat soutenu par l'actuel président de la République dans ce jeu, c'était bien plutôt le candidat Zanaï, membre de la Renaissance du Bénin et qui d'ailleurs a fait une très belle campagne aux législatives, a permis que l'Union fait la nation rafle 3 sièges sur 4 dans Cotonou-Ouest, qui était l'un des fiefs historiques de la Renaissance du Bénin. Et donc, de toute évidence, on a pu voir que l'Union fait la nation était soutenue de façon très ferme en 2015 aux élections communales par celui qui n'était alors qu'un sponsor des partis politiques et que son candidat, c'était clairement, c'était vrai, il tirait les ficelles dans l'ombre, on le voyait très clairement, tout avait été mis en œuvre pour que le candidat Zanaï soit devenu maire de Cotonou au détriment de Léa Soglo. Dans cet état d'esprit, on comprend que Léa Soglo n'ait pas eu envie de soutenir Patrice Talon un an plus tard aux élections présidentielles. Et on comprend encore également qu'aujourd'hui, il puisse y avoir quelques résistances de sa part à se jeter. On reviendra par rapport à la posture de Léa Soglo, mais quand on vous suit très bien, la réaction, l'option des députés va de soi. À suivre votre analyse. Elle va de soi pour 2 raisons. La première, parce que d'abord, ils sont là pour une bonne part, par le soutien et par la volonté de celui qui est devenu chef de l'État un an plus tard, mais aussi parce que si vous observez bien la configuration de ce
quatuor de députés. 2 sont des suppléants. En l'occurrence, Aïvor Rosi, qui pour la première fois devenait député, et Agonkan, qui est le suppléant de député du maire d'Abomey. Et donc, si chacun de ces deux devrait jouer en pensant à ce qu'il adviendrait dans 3 ans, quand cette mandature sera finie, il faut bien qu'ils aient à l'esprit s'ils ont suffisamment de poigne pour être en mesure d'être portés titulaires sur la liste de partis qui les a portés là. En faisant donc ces calculs, ils sont bien en état de penser qu'il vaut mieux se repositionner pour être sûr que l'on serait premier ou deuxième sur une liste, la liste du parti au pouvoir, que de penser se repositionner sur la liste du parti Renaissance du Bénin où ils ne sont de toute façon que des suppléants et où il n'y a pas de raison pour eux d'espérer qu'ils soient titulaires cette fois-ci. Et généralement, les suppléants aux élections présidentielles, aux élections législatives, donc les députés suppléants qui le deviennent par la force des choses, sont toujours obsédés par la volonté de revenir au Parlement 4 ans plus tard, parce que généralement et malheureusement, notre loi, notre code électoral n'a pas prévu un statut pour le suppléant. S'il avait pu prévoir un statut pour le suppléant, il serait advenu que même en n'étant pas élu, même en étant que suppléant, s'il était confiné peut-être au rôle de suppléant, enfin d'assistant, je vais dire, d'assistant légal du titulaire devenu député, il serait en état au moins d'être au fait des choses et de se sentir concerné en plus de quelques avantages et intérêts qui seraient liés à son statut. Or, il est souvent arrivé... Merci, on reviendra un peu vers vous. Donc, Thomas Ballot, je ne vais pas vous demander de rebondir sur ce que Constantin a présenté, mais quand vous, observateur, vous avez suivi le parcours de bon nombre de ces députés, le parti La Renaissance du Bénin, vous l'avez aussi suivi depuis fort longtemps. Quelle analyse faites-vous de cette prise de position de ces députés qui étonne certains? Bien, j'ai suivi effectivement le parcours de la Renaissance du Bénin. J'ai également suivi avec beaucoup d'intérêt toute la démonstration de Constantin. Et je me rends compte qu'en réalité, nous sommes ici dans un conflit d'intérêts. En fait, c'est le mot-clé que je retiens, c'est-à-dire qu'il s'agit de défendre les intérêts des uns et des autres. Moi, je ne suis pas surpris de la posture des députés de la Renaissance du Bénin, mais je suis un peu dérangé par rapport à cette posture-là. Vous constaterez qu'au fil des jours, au fil des mois, les représentants de l'alliance RBRP qui étaient allés à l'Assemblée nationale n'ont pas pu garder la cohésion qu'on aurait souhaité qu'ils puissent garder. Et vous allez constater également que de tous les députés qui aujourd'hui font défection, c'est le mot, seule Mme Rosine Vieira-Soglo est restée dans sa posture. Et donc c'est elle qui a créé le parti politique. Aujourd'hui, c'est vrai qu'elle est présidente d'honneur, je crois, du parti de la Renaissance du Bénin. Elle ne s'est pas associée au choix de ces députés-là. Et lorsque vous lisez entre les lignes le communiqué publié par ces députés, vous voyez une menace douce contre Liali Soglo. C'est un peu comme s'il prenait de court Liali Soglo en lui disant « Si tu ne nous rejoins pas au niveau du président Patrice Talon, sache que nous, on a décidé d'y aller. » Donc c'est aussi simple que ça. Alors ce qui me désole là-dedans, c'est quoi? C'est qu'on a oublié la discipline de groupe, on a oublié le bureau politique de la Renaissance du Bénin, on a oublié beaucoup de choses et on a choisi de faire allégeance au président de la République. Pour moi, le constat est aussi simple que ça. Alors, j'attends maintenant la réaction du bureau politique de la Renaissance du Bénin, j'attends la réaction du président élu de la Renaissance du Bénin pour savoir désormais quel comportement il doit adopter. L'intérêt de ce choix des 4 députés, c'est que désormais, on saura réellement quelle est la position de la Renaissance du Bénin sur l'échiquier politique national. Pour moi, c'est vraiment l'intérêt. Parce que, oui, jusque-là, la Renaissance du Bénin prenait trop de temps à nous dire clairement quelle était sa position. Le PRD, qui était partenaire de la Renaissance du Bénin, à soutenir Lionel Zinsou, dès le début, nous a clarifié sa position. Nous a dit clairement qu'il n'était pas prêt, je veux parler du PRD, à faire encore une fois l'opposition. Et on se demandait, mais quelle est la position de la Renaissance du Bénin? Aujourd'hui, si tout doit avancer normalement, on pourrait savoir quelle est la position du parti. Alors, ce que je constate aujourd'hui, c'est quoi? C'est que le président du parti n'a pas les coups des franches. Si aujourd'hui, il continue dans sa posture d'être opposant au président de la République, il y aura donc une division au sein de son parti. Et comme malheureusement, lui n'a pas pu se faire élire député jusqu'à présent, et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, non pas jusqu'à présent, pour les dernières élections, ça veut dire qu'il y a un problème déjà au sein de ce parti. Ce qui m'intéresse également, et ça Constantin l'a dit, c'est le contexte. C'est le contexte. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, où on parle de réforme du système partisan,
Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, où on annonce que Alternative Citoyenne va se mettre en alliance avec l'UN ou carrément va s'oublier au profit de l'UN, pourquoi c'est dans pareil contexte qu'on constate que la RB est en train de se battre contre elle-même? La RB est en train de se battre pour sa survie. J'ai le sentiment qu'on a intérêt quelque part à ce que ce parti politique disparaisse aussi. Mais il y a aussi un autre constat. Des années un peu plus tôt, c'est impensable de voir un député, fut-il de la RB, donner le ton, la direction à suivre par le parti. Comment se fait-il que des années passées, on assiste à une scène comme celle-là? Oui, il faut remarquer que la RB a fait du chemin et que la RB d'hier, la RB d'aujourd'hui n'est pas celle d'hier. En 92, enfin, la création du parti, 3 ans plus tard, 95, premières élections législatives du parti, c'était 19 députés. 2099, c'était 27 députés. C'était le sommet. Pas, oui. Voilà, performance jamais égalée. Ensuite, on est retombé à 15 députés en 2003. Puis, depuis 2007, on est arrivé à 8, puis à 7, et puis on peut dire maintenant à 6 au sein. Et donc, la RB n'a plus l'étoffe de son passé. Elle n'a plus l'étoffe de son passé parce que le leader charismatique qu'était le président maire Nicéphore Dieudonné Soglo, est pas des affaires depuis un temps. Il n'est plus l'homme de 7 ans du passé qui parvenait à galvaniser tellement les populations du nord jusqu'au sud du Bénin, de sorte, enfin du sud jusqu'au nord du Bénin, de sorte à créer autour de sa personne une dynamique vraiment nationale. Et aujourd'hui, lorsque vous observez bien, vous verrez que à mesure que le parti se rétractait, que ses performances se rétrécissaient, il s'est replié sur lui-même et devient un parti ethnique, comme la plupart des autres partis. Lisez les dernières élections législatives. Sur 6 députés RB, 4 sont venus du Zou, 23e, 24e conseil électoral du pays fond. Ensuite, un de Cotonou, Cotonou qui est la métropole, mais où on sait il y a une population fond assez forte. Et puis un d'Abomey-Calavi, qui a aussi une population, une démographie fond assez importante. Et donc, la RB redevient, en fait, c'est refermée sur elle-même parce qu'il n'y a plus un leader capable de porter un rêve national, le rêve de président de la République. Et donc, dans un contexte comme celui-là, il est devenu comme la plupart des autres petits partis politiques de notre pays, comme le PRD, qui reste un peu le parti des Ouémemou. Vous voyez le père des petits partis? C'est à partir du moment où un parti ne parvient pas à dépasser son département, à avoir des députés au-delà de son département, de son aire culturelle, il est, de mon point de vue, en tout cas pas un parti national. Et donc, un petit parti. Mais dans le contexte politique béninois, on peut considérer, c'est vrai, qu'il arrive premier ou deuxième aux élections, il est plus ou moins influent. Mais c'est dans la capacité à couvrir au-delà du départ, en tout cas de l'ère culturelle, que l'on peut entendre l'envergure nationale d'un parti politique. C'est donc dans ce contexte qu'advient les difficultés de la renaissance du Bénin actuelle, même si l'on peut remarquer que depuis 2003, les premières défections ont commencé au sein du parti. Nathanaël Béaba, le candidat Azanaï. Léadi n'a peut-être pas l'étoffe de son père, il n'a sûrement pas l'étoffe de son père, mais il n'a surtout pas la conception politique de son père. Moi, j'étais très jeune quand son père était président de la République et plus tard, quand il a été candidat malheureux 1 et 2 fois. Toutes ces fois, la politique était apparue à nous, dans ce contexte-là, comme un débat axiologique. Je reprendrai peut-être la perception de... en fait, la conception utopiste de la politique tendue vers le bien. Vers le bien. Et donc, nous avions le sentiment d'avoir en face de nous un mode manichéen. D'un côté, les gens bien, les gens bons. C'était incarné par ceux qui n'allaient pas en politique pour leurs intérêts, pour la bouffe. Et puis d'un autre côté, ceux qui nous semblaient s'organiser pour faire du pays un terrain de bouffe. C'était comme ça que nous le percevions. Peut-être que nous étions une petite minorité, mais il semblait bien que, en tout cas, dans le milieu intellectuel, le président Soglo avait une telle adhésion de sa cause qu'on ne comprenait pas lorsqu'au second tour des élections, il était souvent, en tout cas 2 fois de suite, il a été déclaré perdant. Mais
la conception politique de l'EADI a ceci, peut-être de particulier, qu'elle est plutôt portée vers les intérêts du parti, enfin les intérêts de la Renaissance du Bénin définis, et non pas les valeurs de la Renaissance du Bénin. C'est vrai, un parti politique a comme vocation de conquérir et de gérer le pouvoir politique. Mais est-ce conquérir le pouvoir politique et le gérer pour le conquérir et pour le gérer, ou est-ce le conquérir au profit des valeurs que l'on porte? Bon, et là, on peut se demander quelles sont les valeurs de la Renaissance du Bénin aujourd'hui. Cette question est revenue de façon récurrente et on semble la lier souvent à la personne de Liali Soglo. Et je vais même me retourner vers donc Mabalo et demander si c'est vraiment la personne de Liali qui pose problème, ou plutôt la conception que ceux qui sont restés aujourd'hui barons du parti ont de la politique. Je crois que c'est les deux. Oui, je crois que c'est les deux. Les deux parce que on pense à tort ou à raison que Liali Soglo, malgré son âge, continue d'être à la solde de ses parents. Il y a certains qui ont même dit récemment que la réunion qui devrait avoir lieu avec les députés et tout le reste, M. Liali Soglo avait sollicité la présence de son père, un peu comme pour faire pression sur les députés dissidents, ce qui n'aurait pas marché. Alors les gens ont des problèmes par rapport à la personne de Liali Soglo, mais en même temps par rapport à la vision du parti. Mais moi, je ne veux pas rentrer dans ces considérations. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est la situation actuelle du parti. J'ai le sentiment que le parti est arrivé à la croisée des chemins. Arrivé à la croisée des chemins parce que le débat qui va se poser sera le débat de l'existence ou de la disparition de la Renaissance du Bénin. Pour moi, c'est franchement le nœud gordien aujourd'hui. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a un contexte qui prévaut, le contexte de la réforme du système partisan. Observez avec moi que le maire Liali Vinayon Soglo ne s'est pas associé à l'élection du président Patrice Talon. Soit, c'est un fait que tout le monde connaît. Observez également avec moi que depuis quelques semaines, on a démarré une opération de déguerpissement dans la ville de Cotonou. On a peut-être espéré que cette opération rendrait totalement impopulaire le maire de Cotonou, mais il se fait que le maire de Cotonou a, je dirais, récupéré cette opération un peu à son profit, en faisant même de la communication, quelquefois qui irrite le préfet. Et donc, on peut tirer la conclusion que sur le terrain de rendre impopulaire le maire dans l'opération de déguerpissement, on n'a pas franchement réussi. Alors, dans la même période, vous vous rendrez compte que 4 députés arrivent à faire une déclaration pour soutenir les actions du président de la République. Ça pourrait passer anodin, mais dans la foulée, le président de la République reçoit le maire de Boycon à la présidence de la République. Et vous vous rendrez compte que le maire était seul. Et on nous a dit que, enfin, pour les images que nous avons vues, le maire était seul. Mais on nous a dit qu'il a été reçu en tant que président de l'Association nationale des communes du Bénin. Il aurait dû aller avec quelques membres de son bureau tout de même. Donc, clame que ce maire devrait prendre part aussi à la réunion initialement organisée. Voilà, il n'y était non plus. Il n'y était pas. Et il y est allé, et donc on observe sur les images qu'il était seul. Oui. Et pourtant, il y allait pour parler de l'Association nationale des communes du Bénin. Faut penser qu'il y a un message. Attends, laissez-moi aller jusqu'au bout. Où étaient les autres membres du bureau? Moi, je ne les ai pas vus. Et donc, quand on doit parler des communes, ce n'est pas le président seul qui doit aller en audience avec le président de la République. Et nous aurions appris, et ça, jusqu'à preuve du contraire, que le maire de la ville de Cotonou aurait demandé une audience auprès de la République. Et depuis, l'audience n'a pas été accordée jusqu'à la date d'aujourd'hui. Dans le même temps, vous remarquez que le directeur général de la Sogema, qui était donc un des piliers de M. Luc Atropo, a démarré une campagne contre M. Luc Atropo, justement, à la mairie de Boycon. Et le menace même je ne sais pas, de lui succéder ou de lui créer des problèmes dans la gestion de la mairie de Boycon. Et donc, pour moi, c'est des concours de circonstances qui m'amènent à penser qu'un plan est ourdi dans le sens de faire disparaître le Parti de la Renaissance du Bénin et qu'une pression serait en train d'être faite sur le maire Luc Atropo. Alors, je ne serais pas surpris demain si j'ai une déclaration des maires RB du Bénin qui soutiennent l'action du président de la République. Moi, je ne serais pas surpris. De toutes les façons, j'attends ça. Et vous verrez que j'aurai raison. Vous verrez que j'aurai raison. Alors, quand vous observez ça, et vous observez en même temps que le Parti Alternative Citoyenne, qui avait fait fusion avec l'Union fait la Nation pour aller aux élections législatives, décide désormais de se mettre ensemble avec l'Union fait la Nation. Donc, l'esprit de la fusion, tel que voulu et pensé par le chef de l'État, est en train d'être réalisé par un parti proche du président de la République. Donc, on donne l'exemple pour montrer que désormais, il faudrait que des partis disparaissent au profit d'autres. Alors, quand on a tous ces concours de circonstances-là,
on ne peut que prédire des difficultés pour la renaissance du Bénin. Et si le maire, Léali Villéon-Soglo, avec qui j'ai eu l'occasion de discuter quand même par rapport à cette situation-là, qui montre une certaine sérénité, s'il n'arrive pas à manœuvrer correctement, je sens fondamentalement le sentiment que ce parti va éclater entre ses mains et ça va être Constantin dommage. Amoussou, la grande question posée aujourd'hui à Léali, c'est que faire suite à l'appel de ces députés? Se rallier à leur cause, ce qui est paradoxal parce que c'est aux autres de suivre la voie du maître, mais les disciples appellent le maître à leur emboîter le pas. Il se rallie désormais à leur cause et il a encore des cartes en main où bon, il joue un peu au dû et puis adieu l'ARB. Bon, d'abord, je voudrais relever un petit aspect du développement de Donc là, oui. et laisser savoir qu'à ma connaissance, les difficultés des acteurs politiques à rencontrer le chef de l'État sont d'ordre général. Et qu'en particulier, au-delà de Léali Soglo, beaucoup d'autres personnalités, y compris le maire, y compris le président de la NCB, demandaient audience au nom de la NCB depuis très longtemps, avant que cela n'ait fini par lui avoir été accordé. C'est un épiphénomène. Et donc, non, vous voulez dire que c'est un épiphénomène? Oui, et il m'a semblé que probablement, c'est d'abord principalement pour des questions liées au contexte de la décentralisation, à l'amenuisement des ressources des communes et surtout au contexte de la destitution des maires en cascade que Luc Atropo a pu se rendre là-bas. Sachant par ailleurs que le chef de l'État, mais le maire Luc Atropo n'est pas forcément en odeur de sainteté vis-à-vis du chef de l'État, puisqu'il était attendu pour le soutenir. Il était attendu fermement et le chef de l'État semblait même davantage compter sur lui que sur Léali Soglo, avant de se surprendre à remarquer qu'il faisait partie, lui aussi, de la coalition avec la RB fidèle, a appelé à voter pour le candidat, disons, Lionel Zinsou. Et je crois qu'il ne le lui a pas totalement pardonné. Je ne crois pas que les choses se soient améliorées au point où on soit en état de vouloir l'utiliser contre Léali Soglo, même si, à l'évidence, il existe des conflits de leadership au sein du parti de la Renaissance du Bénin et quelquefois même entre le maire Léali Soglo et le très populaire maire de Boycon, Luc Atropo. Maintenant, sur la question du contexte, j'ai la même lecture, totalement la même lecture que Donclam, d'autant surtout que lorsque l'on regarde la région, l'aire culturelle dans laquelle la RB fait ses scores, on remarque que cela coïncide avec l'aire culturelle dans laquelle le chef de l'État est influent politiquement. C'est d'abord là, c'est-à-dire dans Cotonou. Ensuite, le littoral, je veux dire. Ensuite, le Zou, où le chef de l'État a eu la machine la plus forte, où il a fait le plein de voix aux élections, où il est arrivé premier de loin devant tous les partis politiques. Et il se trouve qu'il est fond. Et donc, la Renaissance du Bénin étant historiquement perçue comme le parti en griffe des fonds, il est évident que s'il y a un parti politique qui soutient le chef de l'État, lui-même fond, si par ailleurs, il s'ajoutait que la gestion du chef de l'État coïncidait avec les attentes de la population, et ça c'est une condition sine qua non, la Renaissance du Bénin pourrait disparaître par le contexte même des choses. Les populations l'appelleraient même à s'affilier ou à s'inféoder. Mais dans le contexte actuel. Voilà. Mais dans le contexte actuel, tout reste ouvert, on ne sait pas encore. Parce qu'à l'évidence, nous tendons vers un an de gestion du pouvoir du régime et il est quand même, il faut le concevoir un peu difficile de sortir les éléments tangibles de résultats qui peuvent faire en sorte que les populations qui criaient Agbonon, qui criaient talent, qui criaient rupture, aient trouvé des moyens de vouloir aller plus loin encore avec le régime. Ces éléments-là n'existent pas aujourd'hui. Aujourd'hui, ce sont les éléments durs qui existent. Et même s'il est vrai que avant de faire des omelettes, il faut avoir cassé des œufs. Combien d'œufs il faut casser pour faire quelle omelette et au profit de qui? Au profit de qui? Et ce débat-là est ouvert. Et en disant que la Renaissance du Bénin est à la croisée des chemins, ce que cela m'envoie à l'esprit, ce n'est pas tant qu'elle soit appelée à disparaître, c'est qu'elle soit appelée ou à disparaître ou à rebondir. À rebondir. Elle peut disparaître si, effectivement, la machine politique du chef de l'État et les actions au profit des populations étaient si éclatantes qu'elle se décidait
à s'allier totalement, à s'affilier totalement au chef de l'État et à son parti. En tout cas, le chef de l'État, lui, a ouvert plusieurs fronts, pour ne pas dire plusieurs chantiers. Si sur celui du déguépissement, il y a beaucoup à dire, assez d'encre de salive. Il y a un autre qui, comme en sous-marin, ça évolue très vite. Il s'agit de la question des réformes. Vous l'avez souligné tout à l'heure. Il y a, j'imagine que vous l'avez lu aussi, à la une d'un quotidien dont j'étais le titre au passage, qui a affiché, voici les grands blocs attendus suite à la réforme du chef de l'État. Et on voit 4 grands blocs. Il y a Azatassou Eugène, des FCBE. On voit aussi en image le parti de la Renaissance du Bénin avec l'image du président du parti, maître Adrien Ombedji. On voit Bruno Amoussou, l'UN. Vous avez apporté une précision tout à l'heure, Oden Aladati, qui dit son parti s'allie désormais à l'UN. Et puis qui on voit en dernière position, on voit François Abiola. Comme 4 grands partis, 4 grands blocs qu'on pourrait avoir avec la réforme du système partisan. La RB n'y était pas. Or, les Unes, c'est un quotidien très en vue, Fraternité pour ne pas le nommer, le journal. Écoutez, une une comme celle-là, et quand on sait qu'il n'y a pas des titres qui viennent de façon anodine, qu'est-ce que cela peut inspirer? Non, vous qui parlez de disparition bientôt. J'aime bien quand Constantin parle de sursaut ou de disparition. Je vois bien là où il veut venir. Parce que si on doit parler du sursaut de la Renaissance du Bénin, ça veut dire qu'on balaie tous ceux qui sont là aujourd'hui et font la promotion d'une certaine jeunesse au niveau de ce parti-là. Y compris le président? Non, le président, je ne sais pas. Ça, c'est une élection. Donc, le parti décidera. Mais je veux confirmer ici, et ça, je le dis franchement, qu'avec les observations qui ont été les miennes, l'objectif aujourd'hui est de faire disparaître la Renaissance du Bénin. Et vous me confortez dans ma position avec la manchette que vous partagez avec nous. Je suis sûr, observez, dans quelques jours, beaucoup d'autres journaux vont prendre le relais. Et vous verrez que... François Abiola est plus représentatif que la RB? Il est centriste. Il est centriste, n'oubliez pas désormais. Il a fait une sortie politique pour dire qu'il est du centre. Je ne sais pas quoi cela répond dans la sociologie politique béninoise, mais il est centriste. Ça veut dire qu'on peut toujours l'utiliser. Je vais dire à Constantin que c'est vrai, on ne peut pas prêter des intentions au chef de l'État, mais le contexte nous oblige à penser que même si par le passé, on a eu des différends et qu'on n'a pas pu pardonner quelqu'un par rapport à un choix, on peut aujourd'hui, à cause des objectifs qui sont là, se lier d'amitié avec la personne. Ça, c'est peut-être la paix des braves ou même une relation incestueuse qui doit amener à un objectif clair. L'objectif que je partage avec vous ici aujourd'hui. Donc, il se pourrait, connaissant par ailleurs les relations qu'il y avait entre M. Luc Atropos et le président Patrice Talon, sachant que même l'adhésion de M. Luc Atropos à la candidature de Lionel Zissou avait souffert à l'époque d'un certain doute, il ne sera pas exclu qu'aujourd'hui, le président puisse se rallier à lui pour faire partir un homme politique avec lequel il sait que le maire Atropos n'est pas vraiment en odeur de sainteté. Donc, pour moi, ce sont des analyses politiques. Si, dans quelques jours, les maires de la Renaissance du Bénin venaient à faire une déclaration ou un communiqué de presse exactement comme quelques députés l'ont fait par ailleurs, on tirera la conclusion. Mais on va attendre pour observer. Alors, revenons sur la question de la réforme du système partisan. Lorsque l'honorable Oden Aladati parle, vous savez très bien qu'il ne parle pas non plus en l'air. Mais si aujourd'hui, son parti Alternative Citoyenne accepte de se confondre avec l'UN, c'est un peu pour montrer l'exemple, pour dire, nous qui soutenons le chef de l'État, nous l'avons fait, nous nous sommes sabordés, nous nous sommes oubliés au profit d'un bloc fort, et donc nous aurions souhaité que cela se passe ainsi. Sur quelle base on décide de 4 blocs possibles? Sur quelle base? Pour moi, je trouve que c'est arbitraire. Et donc, on a préparé ça. Et on sait où on va, petitement. Vous verrez, en fin de compte, que nos confrères de fraternité étaient très bien informés. Constantin, à Monceau, ça se fait de plus en plus précis. On parle de 4 blocs. Et à la une, comme je l'ai souligné tout à l'heure, on voit 4 visages. 3, pour certains, ça peut se comprendre. Mais François Abiola, donc, m'a expliqué qu'il est centriste au profit de la RB. La RB n'y figure pas. Oui, une descente aux enfers programmée. Bon, je n'ai pas vu la une des journaux ce matin. Dans le quatuor que vous me définissez, je vois François Abiola un peu comme un cheveu sur la soupe. Déjà, devait-il avoir sur lui-même qui n'a pas le cheveu du pouvoir. Et dans un contexte, celui d'aujourd'hui, il est impossible de citer comme figure de proue de la politique dans des blocs en devenir François Abiola, sans citer, citer le MADEP,
sans citer la RB, sans même citer Sébastien Adiavon, qui certes n'a pas de parti politique aujourd'hui. Sébastien Adiavon, mais... Qui n'a pas de parti politique aujourd'hui. Il faut citer Sébastien Adiavon oui, bien sûr, pour les réformes. Parce que l'on est en train de parler des blocs politiques. Et les élections, c'est dans 3 ans. Vous le voyez revenir politiquement? Jusqu'à présent, on ne l'a pas entendu officiellement. Il est impossible que Sébastien Adiavon se rende absent aux élections législatives dans 3 ans. Et les premiers signes, les signes prémonitoires de cette orientation sont là. Quand on le voit démissionner du conseil d'administration de la plupart de ces sociétés, on voit bien qu'il se prépare à s'investir en politique et on voit davantage. Pas pour se reposer. Parce que certains ont annoncé que c'est pour se reposer. Absolument pas pour se reposer, ça se voit. Et d'ailleurs, le contexte dans lequel il s'est porté aux élections et le score qu'il a eu en quelques mois de campagne l'autorise à regarder les prochaines élections avec optimisme. Et donc, il est impossible de construire le bloc politique futur sans y faire apparaître la figure de Sébastien Adiavon. C'est une chose essentielle. Donc vous ne lui conseillez pas de se fondre à l'UN par exemple, non? S'il avait des ambitions? Je ne sais pas, je n'ai pas de conseil à lui donner, mais j'imagine que lui a des ambitions politiques fortes. Il vise 2021, et s'il vise 2021, il travaillera avec les blocs qui sont capables de l'amener à la tête de l'État en 2021. Il se trouve que l'UN en particulier est déjà avec le chef de l'État actuel et il est peu probable qu'elle se... En tout cas pas avant que des événements particuliers ne soient intervenus, qu'elle se décide à se rallier à Sébastien Adiavon. Mais nous sommes en politique, 2, 3, 4 événements peuvent déclencher une sorte de révolution terrible dans un pays. Ce qu'il faut déjà voir, c'est qu'en lieu et place de la recomposition de la classe politique que nous sommes en train d'espérer, il faut éviter que nous tombions encore dans la décomposition. Et c'est ce que moi je... Ce piège guette le Bénin? Oui, oui. C'est ce que moi je vois se profiler. Parce qu'à la vérité, si dans ce qui apparaît comme les réformes politiques en vue, les conditions étaient créées de sorte à limiter le nombre de partis politiques, soit de droit, soit de fait, c'est qu'on serait tombé dans une telle posture que les partis politiques, disons, soient présents, non pas, ou soient, disons, soient forts, non pas en vue ou en vertu des idées qu'ils développent, mais en vertu de peut-être des moyens économiques et financiers qu'ils ont, en vertu peut-être des avantages politiques qu'ils ont déjà aujourd'hui. Parce que la vérité, c'est quoi? Regardez l'animation de la vie publique aujourd'hui. Combien de partis au Parlement voyez-vous animer la classe politique? Non. Ce sont les partis extra-parlementaires qui animent la vie publique. Donc, si les réformes politiques qui devront se mettre en œuvre avaient par exemple pour conséquence de dire de limiter peut-être ou de généraliser les élections locales au point d'imposer qu'un parti ne pourrait déposer une liste aux élections locales dans un arrondissement ou dans un village qu'à la raison pour lui de pouvoir en déposer dans tous les villages du Bénin, on reviendrait à lui demander de bloquer quelques milliards de frais de caution pour l'ensemble de ces listes. Et donc, de fait, on l'aura empêché de se présenter aux élections. Si on décidait que les candidats ne pouvaient plus se porter, même aux élections communales ou législatives et présidentielles, qu'à la faveur de signatures récoltées auprès d'élus communaux, d'élus législatifs, on serait arrivé à un tel système que les signatures que l'on revendique comme des cautions de légitimation de la candidature deviennent des marchandises vendues dans le contexte béninois par des élus à d'autres candidats à l'élection. Qu'en conséquence, au lieu de renforcer la démocratie, et c'est l'un des piliers des réformes, en tout cas du programme d'action gouvernementale, on serait arrivé à fragiliser la démocratie. Enfin, et c'est mon souhait, si nous voulons faire les choses, regardons un pays comme la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire permet la candidature des indépendants aux élections même législatives, ensuite communales et locales. C'est parce qu'il n'y a pas de possibilité aux indépendants d'aller aux élections locales, communales et législatives, que les associations citoyennes sont obligées de transformer en partis politiques. Si l'Alternative citoyenne avait été capable d'aller aux élections tout en étant une association de la société civile, elle n'aurait pas été obligée de se transformer en parti politique. Et donc, si on a autant de partis politiques, c'est parce que toutes les élections passent par les partis politiques. Et il faut que nous pensions à ça
pour les élections Donc, là, et dans le cadre vous des avez réformes l'impression politiques qu'on est en en train de vue. faire fausse route très rapidement avant que je vous pose Non, une moi question. je crois qu'il faut laisser l'animation de la vie politique aux politiques. D'accord. Si Alternative Citoyenne était de la société civile, il ne lui aurait pas été possible d'aller à des élections. Il faut pas. Moi, je crois que nous avons pendant longtemps fait la confusion de genre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on pense que tout le monde peut avoir la possibilité de diriger un pays. Non, ça là, c'est une école politique. Ça doit revenir aux partis politiques. C'est pour ça que moi, je suis d'accord pour que l'animation de la vie publique revienne exclusivement aux partis politiques. Si vous voulez animer la vie publique, aller en politique, participer à la vie d'un parti politique, militer, c'est le militantisme politique. Sinon, si beaucoup d'autres vont rester dans des partis et militer pour qu'un Quidam se lève sous le prétexte d'être indépendant pour venir aspirer à la gestion de la chose publique, je trouve qu'on n'aurait pas avancé du tout, on n'aurait pas du tout avancé. Même les grandes démocraties que nous copions et tout ça, aujourd'hui, vous ne pouvez pas prendre la tête des États-Unis ni de la France. Le débat est actuel. Si vous êtes vraiment complètement indépendant, ça va être très compliqué. Alors, donc, ça, c'était une parenthèse que j'ouvrais très rapidement. L'autre parenthèse que je voulais ouvrir, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, je ne sais pas s'il est du ressort de quelqu'un de définir les différents blocs qui devraient désormais animer la vie politique de notre pays. Non, ça devrait venir naturellement. On devrait laisser les blocs s'organiser. Parce que quand je vois un journal que je trouve pas du tout, enfin, l'information que je trouve pas du tout anodine, quand je vois qu'on a déjà mis des têtes de pont et que je vois à quelle réalité sociologique, à quelle réalité économique ces têtes de pont répondent, je me dis qu'on n'a pas avancé foncièrement. Et je voudrais appeler la jeunesse à se battre, se mobiliser à se battre. Et je suis très heureux d'avoir le président du gouvernement des jeunes en face de moi. Parce que quand vous observez ces têtes de pont, vous ne voyez pas les jeunes. Vous ne voyez pas des jeunes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on veut reposer encore la vie publique, la vie politique béninoise sur les épaules déjà frêles de ces personnalités que je ne veux pas enterrer vivantes, mais qui ont déjà marqué l'histoire de notre pays. Donc, où se trouve la jeunesse dans ces blocs-là? Pour moi, c'est une grosse interrogation. Et je suis certain d'une chose aussi, c'est que l'Union fait la nation dont on parle par rapport au ralliement avec Alternative Citoyenne. Je m'attends à ce que dans quelques jours, il y ait aussi des déclarations au sein de l'Union fait la nation pour dire nous ne nous reconnaissons pas à travers cette alliance-là. Parce que déjà, au cours de l'élection présidentielle, vous avez vu, l'Union est partie un peu en éclat. Il y a eu plusieurs courants au sein de cette même Union fait la nation. Alors, je suis curieux de savoir laquelle des unions, est-ce que c'est celle dirigée par M. Golou qui s'est rapproché de l'Alternative Citoyenne, ou si c'est M. Bruno Amoussou qui est président d'honneur de l'Union fait la nation, ou que c'est M. Lazare Serruito qui, exactement de l'Union fait la nation, est allé faire l'alliance prochaine qu'on annonce là avec Alternative Citoyenne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas réglé les questions et que je suis certain que dans le milieu politique béninois, eh bien, les jours à venir vont nous démontrer que... En deux mots, dites-moi très rapidement, comment voyez-vous la RB avec Soglopère? Non, Soglopère n'est plus membre actif de la Renaissance du Bénin. Je vous pose la question autrement et on va clôturer. Oui. Pourra-t-on enterrer la RB avec Soglopère vivant? Non, pourquoi vous parlez de Soglopère? Moi, ça me gêne déjà que vous parliez de Soglopère, puisque Soglopère a passé la main à Soglofils. Oui, Constantin, même question. Pourra-t-on enterrer la RB avec Soglopère vivant? Non, mais c'est une évidence qu'en dépit du temps passé, la figure de Soglopère, dans l'imaginaire d'une bonne partie de la population, mais plus encore, disons, de la Constantin Amoussou, lâchez le mot, c'est terminé. Voilà, donc je pense que la RB, sans Soglopère, c'est l'homme de la RB. Merci Constantin Amoussou, merci donc Clément Ballot, mesdames, messieurs, merci. Le célèbre romancier brésilien Paulo Coelho de Souza pour mettre un thème à cette émission à travers, bien entendu, l'une de ses citations les plus lues. Quand on peut revenir en arrière, on ne doit que se préoccuper de la meilleure manière d'aller de l'avant. En dépit des déboires, des échecs, tout peut devenir normal, sinon bien meilleur. Juste un peu plus de volonté et beaucoup de sacrifices pour sortir la tête de l'eau. Mesdames, Messieurs, excellente suite de programme en notre compagnie. À très bientôt.